Il y a des personnes qui entrent dans une pièce et rien ne se passe. Et puis, il y a celles dont la simple présence change l'atmosphère, même sans parler. Si tu as souvent senti que ton passage laisse une trace invisible, que certains te regardent différemment sans savoir pourquoi, que ton silence pèse plus lourd que les paroles des autres, alors ce message te concerne. Tu ne fais pas partie de ceux qui doivent être criés pour exister. Tu fais partie de ceux dont la position est déjà connue là où les yeux humains ne voient pas. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi ta vie ne ressemble pas à celle des autres. Pourquoi tu passes par des saisons de solitude, de silence, d'incompréhension? Pourquoi on te teste plus que les autres? Pourquoi on t'observe sans t'expliquer? Ce n'est pas un hasard. Certaines personnes ne sont pas formées pour être applaudies, mais pour être reconnues là où le monde ne regarde pas. Tu portes quelque chose qui ne s'annonce pas avec des mots, mais avec une présence. Tu n'as pas besoin de te présenter, parce que ce que tu portes parle avant toi. Tu n'as pas besoin de te justifier, parce que ton rang ne dépend pas de l'opinion des hommes. Il dépend d'un appel plus haut, d'une position spirituelle que tu n'as pas choisie, mais que tu as reçue. C'est pour ça que certains te respectent sans te connaître, et que d'autres te combattent sans raison. Ce n'est pas toi qu'ils voient, c'est ce que tu représentes. Tu as peut-être voulu parfois être plus simple, plus discret, plus normal. Mais tu ne peux pas fuir ce que tu es. Tu peux te taire, mais ton autorité parle. Tu peux te cacher, mais ton rang te suit. Tu peux douter, mais le ciel ne doute pas de toi. Ce message est là pour te rappeler ce que tu as peut-être oublié. Tu n'es pas placé au hasard. Tu es positionné. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi tu n'as jamais eu besoin de t'annoncer. Pourquoi ton nom n'a pas besoin d'être crié pour être reconnu. Pourquoi ton autorité est silencieuse, mais réelle. Et surtout, comment marcher dans cette position sans orgueil, sans peur, sans te diminuer. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre peut changer la manière dont tu te vois, et surtout la manière dont tu te tiens dans le monde. Abonne-toi. Abonne-toi parce que je poste chaque jour des vidéos qui pourront t'aider, et je te promets que tu ne regarderas pas qu'une seule vidéo sur mon compte. 1. L'autorité que le monde ne voit pas. Il existe une autorité qui ne s'affiche pas. Elle ne cherche pas les projecteurs, elle ne réclame pas les titres, elle ne mendie pas l'attention. Pourtant, elle est réelle. Elle agit dans le silence, elle influence sans bruit, elle marque sans laisser de traces visibles. Le monde reconnaît ce qui brille, ce qui crie, ce qui s'impose par la force. Mais le ciel reconnaît autre chose, la position intérieure. Tu as peut-être déjà remarqué que certaines personnes parlent popor, mais n'ont aucun impact durable. Elles impressionnent un moment, puis disparaissent. Et puis, il y a celles qui n'ont presque rien dit, mais dont le passage a laissé une marque profonde. Leur présence calme, dérange, rassure ou confronte. Ce n'est pas une question de charisme naturel, ni de talent appris. C'est une question de rang spirituel. L'autorité invisible ne vient pas de ce que tu montres, mais de ce que tu es quand personne ne te regarde. Elle se construit dans les lieux cachés, dans les luttes silencieuses, dans les choix que tu fais quand tu pourrais tricher sans être vu. Chaque fois que tu as choisi la vérité au lieu de la facilité, chaque fois que tu as résisté là où personne ne t'aurait jugé, ton autorité a grandi. Le monde t'apprend à te vendre, le ciel t'apprend à te former, le monde t'encourage à parler avant d'être prêt. Le ciel te fait taire jusqu'à ce que tu sois solide. C'est pour cela que tu as parfois l'impression d'être en retard par rapport aux autres. Mais tu n'es pas en retard, tu es en préparation. L'autorité que tu portes n'est pas fabriquée par des diplômes, des positions sociales ou des applaudissements. Elle est façonnée par l'obéissance, la fidélité et la persévérance. Elle se forge dans les saisons
où tu n'as rien à prouver mais tout à apprendre. Là où tu pensais perdre du temps, tu étais en train de recevoir un poids spirituel que beaucoup ne supporteront jamais. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi tu ne pouvais pas vivre de manière superficielle. Pourquoi ton cœur cherche toujours plus profond? Pourquoi les choses légères t'ennuient vite? C'est parce que ton esprit est programmé pour porter du lourd. Tu ne peux pas vivre comme ceux qui ne portent rien. Ton âme sait que tu es appelé à soutenir, à guider, à impacter, même si tu ne sais pas encore comment. L'autorité invisible se reconnaît aussi à la manière dont tu traverses les épreuves. Tu ne fuis pas facilement. Tu peux tomber, mais tu te relèves. Tu peux douter, mais tu ne renonces pas. Il y a en toi une résistance étrange, une force calme qui te pousse toujours à continuer. Ce n'est pas ton caractère seulement, c'est ton appel qui te tient debout. Beaucoup pensent que l'autorité vient quand on commence à être vu. En réalité, elle commence quand tu acceptes de ne pas l'être, quand tu travailles sans reconnaissance, quand tu donnes sans retour, quand tu avances sans applaudissement. Chaque pas que tu fais dans l'ombre te place plus haut dans l'invisible. C'est pour cela que certaines personnes te respectent sans pouvoir l'expliquer. Elles sentent quelque chose, même si elles ne savent pas mettre de mots dessus. Et d'autres se sentent mal à l'aise en ta présence, sans que tu n'aies rien fait. Ton autorité parle à leur esprit, pas à leur logique. Tu n'as pas besoin d'imposer ta place. Tu n'as pas besoin de te battre pour être reconnu. Ce qui vient du ciel trouve toujours son chemin jusqu'à la terre. Ton rôle n'est pas de forcer les portes, mais de rester aligné. Chaque fois que tu restes fidèle à ce que tu es vraiment, ton autorité grandit, même si personne ne l'applaudit. Il y a des gens qui ont une voix forte mais une autorité faible. Et il y a des gens qui parlent peu mais déplacent beaucoup. Tu fais partie de ceux dont la présence suffit. Tu n'as pas besoin de convaincre, tu influences. Tu n'as pas besoin d'écraser, tu élèves. Tu n'as pas besoin de dominer, tu marques. L'autorité invisible est aussi une responsabilité. Plus tu emportes, plus tu dois être droit. Plus tu influences, plus tu dois être pur dans tes intentions. Ce n'est pas un cadeau pour te glorifier, c'est une mission pour servir. Si tu utilises ton rang pour toi-même, tu le perds. Si tu l'utilises pour élever, tu le renforces. Tu dois comprendre ceci. Ton autorité ne dépend pas de ton âge, de ton passé ou de tes erreurs. Elle dépend de ton alignement présent. Chaque jour où tu choisis ce qui est juste, même quand c'est difficile, tu renforces ton rang. Chaque jour où tu choisis la facilité au détriment de la vérité, tu l'affaiblis. C'est pour cela que ta vie n'a jamais été simple. Tu n'as pas été appelé à être léger. Tu as été appelé à être stable. Là où d'autres cherchent le confort, toi, tu es attiré par le sens. Là où d'autres fuient la responsabilité, toi, tu la portes sans même qu'on te la donne officiellement. L'autorité que le monde ne voit pas est souvent celle qui gouvernera demain. Les grands changements ne viennent pas toujours de ce qu'on voit aujourd'hui. Ils viennent souvent de ce qu'on ignore maintenant. Et si tu te sens parfois invisible, c'est peut-être parce que tu es en train d'être positionné pour un moment qui n'est pas encore arrivé. Ne méprise pas tes saisons de silence. Ne te compare pas à ceux qui brillent trop vite. Tout ce qui brûle sans fondation s'éteint vite. Mais ce qui est bâti dans la profondeur dure longtemps. Ton autorité est en train de se construire pour durer, pas pour impressionner un instant. Tu n'es pas ordinaire. Mais tu n'es pas appelé à le prouver par des mots. Tu es appelé à le prouver par ta constance, ta fidélité et ta manière de rester debout quand d'autres tombent. Laisse le ciel parler pour toi. Laisse le temps révéler ce que tu portes. Et continue d'avancer, même quand personne ne te regarde. Parce que là où tu ne vois rien, ton rang, lui, grandit. 2. Pourquoi tu n'as pas besoin de te présenter? Il y a des gens qui passent avec leur vie à expliquer qui ils sont, ce qu'ils valent, ce qu'ils méritent. Ils parlent, ils justifient, ils se défendent sans cesse. Ils veulent être compris,
validé, reconnu, mais toi, tu as remarqué quelque chose d'étrange. Plus tu parles pour te définir, moins tu te sens aligné. Plus tu te justifies, plus tu perces ta paix. Ce n'est pas parce que tu es faible, plus tu te justifies, plus tu perces ta paix. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu n'es pas fait pour te vendre. Ceux qui portent une vraie autorité n'ont pas besoin de faire de discours sur eux-mêmes. Leur présence suffit. Leur manière d'être parle plus fort que leurs mots. Tu n'as pas besoin d'annoncer ta valeur, parce que ta valeur ne vient pas de ce que tu dis, mais de ce que tu es profondément. Quand tu cherches à te présenter, tu descends à un niveau qui n'est pas le tien. Tu entres dans un jeu de comparaison, de compétition, de validation humaine. Mais ton appel ne dépend pas de l'opinion des hommes. Il dépend d'une décision qui a été prise bien avant que tu comprennes qui tu étais. C'est pour cela que tu te sens mal quand tu dois te justifier. Ton esprit sait que ton rang n'a pas besoin d'explication. Il sait que ce qui vient du ciel n'a pas besoin de publicité. Plus tu cherches à être reconnu par la terre, plus tu t'éloignes de la reconnaissance d'en haut. Regarde comment les choses les plus puissantes agissent. Le vent ne se présente pas, mais on sent son passage. Le feu ne fait pas de discours, mais on voit son effet. La lumière ne se vante pas, mais elle chasse les ténèbres. Ton autorité fonctionne de la même manière. Elle n'a pas besoin d'être annoncée, elle a besoin d'être vécue. Tu as peut-être déjà essayé d'expliquer ton cœur, tes intentions, ta profondeur, et tu as vu que certains ne comprennent pas. Ce n'est pas parce que tu t'exprimes mal, c'est parce que tout le monde ne peut pas comprendre ce qui ne correspond pas à son niveau intérieur. On ne peut pas expliquer la hauteur à quelqu'un qui ne regarde jamais vers le haut. Plus tu montes dans ton appel, moins tu as besoin de te justifier. Tu apprends à laisser tes fruits parler. Tu laisses tes choix, ton attitude, ta fidélité raconter ton histoire. Ceux qui doivent te comprendre, comprendront. Ceux qui ne doivent pas comprendre ne comprendront pas, même si tu parles pendant des heures. Il y a une paix particulière qui vient quand tu arrêtes de te défendre. Quand tu laisses les malentendus exister sans essayer de les corriger à tout prix. Quand tu acceptes que certaines personnes te voient mal, te jugent mal, te comprennent mal. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. Celui qui sait qui il est n'a pas besoin de convaincre. Celui qui doute cherche à prouver. Celui qui est établi laisse être. Tu n'es pas appelé à expliquer ton rang, tu es appelé à marcher dedans. Parfois, ton silence dérange plus que tes paroles. Parce que ton silence montre que tu n'as rien à prouver. Il montre que tu n'es pas contrôlé par l'opinion des autres. Il montre que tu es libre intérieurement. Et cette liberté fait peur à ceux qui vivent prisonniers du regard des hommes. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas à ceux qui crient en leur nom. Elles s'ouvrent à ceux dont le nom est déjà connu dans l'invisible. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Ce qui t'est destiné viendra te chercher au bon moment. Tu n'es pas en retard quand tu es discret. Tu n'es pas effacé quand tu es silencieux. Tu es en formation. Tu es en positionnement. Chaque saison où tu n'es pas vu est une saison où tu es enraciné. Les arbres les plus solides sont ceux qui ont passé le plus de temps à pousser sous la terre avant d'apparaître au-dessus. Et quand ils apparaissent, ils n'ont pas besoin de prouver leur force. Leur stabilité parle pour eux. Tu dois apprendre à faire confiance à ce processus. Même quand tu as l'impression d'être oublié, même quand tu vois d'autres avancer plus vite. Tu n'es pas en course contre eux. Tu es en alignement avec ton appel. Si tu annonces trop tôt ce que tu portes, tu risques de le perdre. Tout ce qui est précieux est protégé avant d'être exposé. Et si tu vis des saisons de discrétion, ce n'est pas une punition, c'est une protection. Tu n'as pas besoin de dire « voici qui je suis ». Le temps le dira pour toi. Les situations le diront pour toi. Les fruits le diront pour toi. Et surtout, le ciel le sait déjà. Le jour où tu comprendras vraiment cela, tu arrêteras de te fatiguer à expliquer ton cœur à ceux qui ne veulent pas le voir.
Tu marcheras avec paix, même quand on te comprend mal. Tu avanceras sans te justifier, même quand on te critique, parce que tu sauras que ton rang ne dépend pas de leur voix. Tu es libre de ne pas te présenter. Tu es libre de ne pas te défendre. Tu es libre de laisser ton autorité parler sans bruit. Et cette liberté est la preuve que tu es déjà établi à l'intérieur. 3. Les réactions étranges que tu provoques. Tu as sûrement déjà remarqué que tu ne laisses personne indifférent. Certaines personnes se sentent immédiatement attirées par toi, comme si elles te connaissaient depuis longtemps. D'autres, au contraire, se ferment sans raison apparente, deviennent froides, méfiantes, parfois même agressives. Tu n'as rien fait de spécial, tu n'as rien dit de mal. Pourtant, la réaction est là. Ce n'est pas logique, mais c'est réel. Ces réactions ne viennent pas toujours de ce que tu montres, mais de ce que tu portes. Ton esprit parle avant ta bouche. Ta présence parle avant tes gestes. Et ce que tu portes à l'intérieur envoie des signaux que tout le monde ne comprend pas consciemment, mais que beaucoup ressentent profondément. Il y a des personnes qui reconnaissent ton rang sans le savoir. Leur cœur se sent en sécurité près de toi. Qu'elles sentent une paix, une stabilité, une profondeur. Elles ne savent pas l'expliquer, mais elles savent qu'elles peuvent te faire confiance. Ce sont souvent elles qui ont elles-mêmes une sensibilité spirituelle, même si elles ne savent pas la nommer. Et puis, il y a celles que ta présence dérange. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu révèles quelque chose. Tu révèles ce qui est caché. Tu mets en lumière ce que certains préfèrent garder dans l'ombre. Et la lumière ne demande pas la permission pour éclairer, elle éclaire parce que c'est sa nature. Tu as peut-être remarqué que certaines personnes changent de comportement quand tu arrives. Elles deviennent nerveuses, arrogantes ou au contraire très silencieuses. Ce n'est pas toi qu'elles voient, c'est ce que tu représentes. Ton autorité invisible parle à leur conscience. Il y a des gens qui te respectent sans pouvoir expliquer pourquoi. Ils t'écoutent même quand tu parles peu. Ils te laissent passer avant eux. Ils te consultent instinctivement. Ils sentent que tu portes quelque chose de plus grand que toi. Ce respect ne vient pas de ton statut, mais de ton essence. Et il y a aussi ceux qui te combattent sans raison claire. Ils te critiquent, te minimisent, te provoquent. Ils veulent te faire douter de toi-même. Souvent, ils ne savent même pas pourquoi ils agissent ainsi. Leur esprit sent que tu portes une autorité qu'ils n'ont pas, et cela réveille en eux soit la peur, soit la jalousie, soit la rébellion. Ne prends pas toutes les réactions personnellement. Tu n'es pas toujours la cause. Tu es parfois le révélateur. Ta présence agit comme un miroir. Elle montre aux autres ce qu'ils sont, ce qu'ils cachent, ce qu'ils refusent de voir. C'est pour cela que tu dois être fort intérieurement. Si tu prends tout sur toi, tu risques de porter des choses qui ne t'appartiennent pas. Certaines tensions ne viennent pas de toi, mais de ce que tu actives chez les autres sans le vouloir. Tu dois apprendre à discerner. Toutes les critiques ne sont pas contre toi. Certaines sont contre ce que tu représentes. Toutes les oppositions ne sont pas personnelles. Certaines sont spirituelles. Il y a des lieux où tu te sentiras toujours à l'étroit, même si tu fais tout bien. Parce que ton rang ne correspond pas à ce niveau. Il y a des environnements qui ne peuvent pas contenir ce que tu portes. Et ce n'est pas de l'orgueil de le reconnaître, c'est de la lucidité. Il y a aussi des lieux où tu te sentiras immédiatement chez toi. Où ton cœur se calme. Où ton esprit respire. Parce que ton appel est reconnu là, même sans mots. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Ce serait trahir ce que tu es. Tu n'es pas fait pour être aimé de tous, tu es fait pour être aligné. Ceux qui doivent marcher avec toi marcheront. Avec toi. Ceux qui doivent s'éloigner s'éloigneront, même si ça fait mal. Parfois, tu as peut-être essayé de te diminuer pour être accepté. De parler moins profond, de penser moins haut, d'agir moins droit. Mais tu t'es senti vide, mal à l'aise, comme si tu trahissais quelque chose en toi. C'est parce que tu ne peux pas te renier sans te perdre.
Tu n'as pas été créé pour t'adapter à tout, mais pour transformer certains endroits. Et tout le monde n'aime pas le changement. Certains préfèrent le confort du connu, même s'il est faux, plutôt que la vérité qui dérange. Quand tu entres dans une pièce, quelque chose bouge, même si personne ne le dit, même si personne ne le montre. Ton rang agit comme une onde. Il touche les consciences, il remue les cœurs, il réveille les questions. C'est pour cela que tu dois rester pur dans tes intentions. Plus ton autorité grandit, plus ton impact est fort. Et plus ton impact est fort, plus tu dois être responsable de ce que tu dégages. Ne cherche pas à utiliser ces réactions pour te sentir supérieur. Ce serait perdre ce que tu portes. Ton rôle n'est pas de dominer, mais d'éclairer. Pas d'écraser, mais d'élever. Si certains te fuient, ne les poursuis pas. S'ils te critiquent, ne te bats pas pour les convaincre. S'ils te respectent, reste humble. Dans tous les cas, reste toi. Tu es appelé à marcher droit, même quand on te comprend mal. À rester calme, même quand on te provoque. À rester vrai, même quand on te rejette. Parce que ton rang ne dépend pas de leur réaction. Il dépend de ton alignement. Et plus tu resteras fidèle à ce que tu es vraiment, plus ces réactions deviendront claires pour toi. Tu comprendras que ce n'est pas un problème, c'est un signe. Un signe que tu portes quelque chose qui ne laisse pas indifférent. Un signe que ton autorité parle, même quand toi, tu te tais. 4. L'épreuve avant la reconnaissance. Avant que ton rang soit reconnu, il a été testé. Avant que ton autorité soit visible, elle a été éprouvée. Rien de solide ne naît sans pression. Rien de fort ne se construit sans résistance. Si ta vie a souvent ressemblé à une suite d'épreuves silencieuses, ce n'est pas parce que tu es maudit, c'est parce que tu es formé. Tu as peut-être regardé autour de toi et tu t'es demandé pourquoi certains avancent facilement, alors que toi, tu dois lutter pour chaque pas. Pourquoi certains sont portés pendant que toi, tu es éprouvé. Pourquoi certains sont applaudis pendant que toi, tu es ignoré. Ce n'est pas une injustice, c'est un processus. On ne confie pas du poids à quelqu'un qui n'a jamais porté de charge. On ne donne pas de l'autorité à quelqu'un qui n'a jamais appris à obéir. Les épreuves que tu as traversées t'ont appris ce que les livres n'enseignent pas. La patience, l'humilité, la persévérance, la fidélité dans l'invisible. Tu as été testé dans ton caractère avant d'être placé dans une position. Tu as été éprouvé dans le secret avant d'être reconnu en public. Chaque situation injuste, chaque trahison, chaque retard, chaque humiliation a travaillé quelque chose en toi. Même ce que tu pensais t'avoir brisé t'a en réalité formé. Il y a des choses que tu ne pouvais apprendre qu'en souffrant. Pas parce que la souffrance est si bonne, mais parce qu'elle révèle ce qui est vrai en toi. Elle montre ce qui tient et ce qui casse. Elle sépare ce qui est superficiel de ce qui est profond. Tu as peut-être crié sans être entendu. Tu as peut-être prié sans voir de réponse immédiate. Tu as peut-être donné sans recevoir. Tu as peut-être fait le bien et récolté le mal. Mais rien de tout cela n'a été perdu. Chaque larme, chaque effort, chaque choix juste a été compté. Le problème, c'est que l'homme regarde le résultat, mais le ciel regarde le processus. Toi, tu voulais voir la récompense. Le ciel voulait voir ton cœur. Toi, tu voulais la position. Le ciel voulait ton alignement. C'est pour cela que certaines portes ne se sont pas ouvertes quand tu étais prêt selon toi. Parce que tu n'étais pas encore prêt selon le ciel. Tu avais la capacité, mais pas encore la maturité. Tu avais le désir, mais pas encore la stabilité. Si tu avais reçu trop tôt ce que tu demandes aujourd'hui, tu l'aurais peut-être perdu demain. Beaucoup ont été détruits non pas par l'échec, mais par le succès trop rapide. Ils ont reçu avant d'être prêts. Ils ont monté avant d'être enracinés. Toi, on t'a enraciné profondément. Et l'enracinement prend du temps.
Personne n'applaudit une racine, mais sans racine, aucun arbre ne tient. Ce que tu vis dans l'ombre est plus important que ce que tu vivras à la lumière. Tu as été observé dans les petites choses, dans ta manière de parler quand personne ne t'écoute, dans ta manière d'agir quand personne ne te surveille, dans ta manière de rester droit quand personne ne te félicite. Ce n'est pas le jour où tu seras vu que ton rang sera décidé. Il a déjà été décidé dans les jours où tu étais invisible. Tu dois arrêter de mépriser tes saisons difficiles. Elles sont le langage du ciel pour te préparer. Elles sont les outils invisibles qui façonnent ton autorité. Chaque retard t'a appris la patience. Chaque silence t'a appris l'écoute. Chaque chute t'a appris l'humilité. Chaque combat t'a appris la force intérieure. Même quand tu as pensé avoir échoué, tu étais en train d'apprendre quelque chose que tu ne pouvais pas apprendre autrement. Même quand tu as cru être oublié, tu étais en train d'être protégé. Il y a des choses qu'on te cache pour te préserver. Il y a des gens qu'on éloigne pour te former. Il y a des portes qu'on ferme pour t'éviter de tomber trop tôt. Tu n'as pas été rejeté, tu as été redirigé. Tu n'as pas été oublié, tu as été mis à part. Tu n'as pas été ralenti, tu as été affermi. Quand tu verras un jour ce que tu portes réellement, tu comprendras pourquoi tu as dû passer par là. Tu comprendras pourquoi tu n'as pas eu la vie facile. Tu comprendras pourquoi tu as souvent marché seul. Parce que ceux qui portent beaucoup marchent souvent seuls pendant un temps. Tout le monde ne peut pas suivre le rythme d'un appel élevé. Tout le monde ne peut pas comprendre une préparation lourde. Mais ce temps ne dure pas toujours. Il a un but. Il a une fin. Il prépare un commencement. Le jour où ton rang sera visible, il ne sera pas fragile. Il ne dépendra pas de l'humeur des hommes. Il ne tombera pas au premier vent, parce qu'il aura été bâti dans la tempête. Ne demande pas seulement que ta saison change. Demande que ton cœur soit prêt pour la saison qui arrive. Parce que ce n'est pas la position qui fait l'homme, c'est l'homme qui soutient la position. Et si aujourd'hui tu es encore dans l'ombre, remercie pour l'ombre, parce que c'est là que ton autorité prend racine. Et ce qui prend racine dans le silence portera du fruit au bon moment, sans avoir besoin de se présenter. 5. Marcher dans ton autorité sans orgueil. L'autorité véritable ne crie pas, elle rassure. Elle n'écrase pas, elle stabilise. Elle ne cherche pas à dominer, elle cherche à servir. Si tu portes un rang élevé, ton plus grand danger n'est pas l'échec, c'est l'orgueil. Pas l'orgueil bruyant, mais l'orgueil silencieux, celui qui te fait croire que tu es au-dessus des autres. Tu dois comprendre ceci. Ton autorité ne t'appartient pas, elle t'est confiée. Tu n'en es pas le propriétaire, tu en es le gardien. Et ce qu'on te confie peut être retiré si tu l'utilises pour toi-même. Marcher dans ton rang, ce n'est pas marcher au-dessus des autres, c'est marcher plus droit. Ce n'est pas parler plus fort, c'est écouter plus profondément. Ce n'est pas se faire servir, c'est apprendre à porter les autres. L'orgueil commence souvent quand on oublie d'où l'on vient. Quand on oublie les saisons de douleur, les nuits de doute, les jours sans réponse. Quand on oublie que sans la formation, on ne serait rien de ce qu'on est aujourd'hui. Rappelle-toi toujours les moments où tu n'avais rien à montrer, mais tout à apprendre. Rappelle-toi les lieux où tu étais invisible, mais en construction. Ces souvenirs te garderont humble quand tu seras visible. Ton autorité doit être un refuge, pas une menace. Les gens doivent se sentir en sécurité près de toi, pas écrasés. Ils doivent sentir qu'ils peuvent grandir, pas qu'ils doivent se soumettre. Si ta présence fait peur, interroge ton cœur. L'autorité saine libère, elle n'emprisonne pas. Elle élève, elle n'écrase pas. Elle corrige, mais avec amour. Tu n'as pas besoin de rappeler aux autres qui tu es. Si tu dois te défendre par des titres, c'est que tu n'es pas en paix avec ton rang. Celui qui est établi n'a pas besoin de se vanter. Plus ton rang est élevé, plus ton cœur doit être bas.
Pas bas dans la valeur, mais bas dans l'attitude. Tu dois être accessible, simple, vrai. Même si ton appel est grand, ton comportement doit rester humain. Tu dois apprendre à marcher lentement intérieurement, même quand tu vas vite extérieurement, à ne pas laisser ton succès dépasser ta maturité, à ne pas laisser ton influence dépasser ton caractère. Il vaut mieux être petit avec un cœur pur que grand avec un cœur tordu. L'autorité sans amour devient une arme. L'autorité sans humilité devient une tyrannie. Tu dois aussi apprendre à corriger sans humilier, à guider sans écraser, à parler vrai sans blesser inutilement. La vérité n'a pas besoin de violence pour être forte. Ton rôle n'est pas de montrer que tu sais, mais d'aider les autres à grandir. Pas de briller seul, mais d'allumer des lumières autour de toi. Plus tu élèveras les autres, plus ton rang sera fort. Plus tu chercheras à dominer, plus il s'affaiblira. Il y aura des moments où tu devras parler avec fermeté. L'humilité n'est pas la faiblesse. Mais même ta fermeté doit être guidée par l'amour, pas par l'ego. Ne te compare jamais aux autres. Chacun a son appel, son rythme, sa formation. Si tu te compares, tu risques soit de te sentir supérieur, soit de te sentir inférieur. Dans les deux cas, tu perds ton équilibre. Reste fidèle à ce que tu es. Ne change pas ton cœur pour plaire. Ne durcis pas ton esprit pour te protéger. Ne ferme pas ton âme pour ne plus souffrir. Ton autorité a besoin de sensibilité pour rester vivante. Il y aura des moments où on t'admirera. Ne te nourris pas de cela. Il y aura des moments où on te critiquera. Ne te détruis pas avec cela. Reste centré. Ton centre n'est ni l'opinion des hommes, ni ton succès, ni ton échec. Ton centre, c'est ton alignement intérieur. Chaque jour, demande-toi. Est-ce que je marche encore droit? Est-ce que je parle encore vrai? Est-ce que mon cœur est encore pur dans ce que je fais? Si tu perds l'humilité, tu perds la clarté. Si tu perds la clarté, tu perds la direction. Si tu perds la direction, ton rang ne te servira plus à rien. Reste simple, reste vrai, reste aligné. C'est ainsi que ton autorité restera forte sans devenir lourde, grande sans devenir écrasante, visible sans perdre sa pureté. Tu n'as pas été appelé à impressionner, mais à impacter. Pas à dominer, mais à transformer. Pas à être au-dessus, mais à être un pilier. Et un pilier ne se voit pas toujours, mais sans lui, tout s'écroule.